matin. Le Zoom Info sur Europe 1, état des lieux de ce qui se passe aux Antilles depuis maintenant une dizaine de jours. On va tout de suite à Fort-de-France rejoindre Florin Ossu. Florin, vous suivez pour nous la situation depuis quelques jours. Vous êtes en direct avec nous, c'est aussi la nuit. La nuit plus agitée en Martinique ces dernières heures qu'elle ne l'a été en Guadeloupe. C'est assez frappant. Ah oui, c'est assez frappant. Il est 3h54 ici. Un calme est revenu sur le centre et dans les communes qui ont été touchées par ces violences. Mais je peux vous dire que la nuit a été particulièrement compliquée pour les pompiers. Dès 22h heure locale hier soir, des dizaines de ronds-points, d'intersections étaient le théâtre de barrages enflammés avec des scènes de pillage, des scènes de violence sur des centres commerciaux. Un incendie a même été déclenché dans un supermarché. Il s'est ensuite propagé à l'ensemble de ce petit centre commercial et les pompiers ont lutté pendant plusieurs heures pour pouvoir maîtriser cet incendie. Les dégâts sont considérables. Les pompiers qui me disaient cette nuit qu'ils ont dû clairement faire des choix dans leurs interventions pour pouvoir sécuriser ces opérations. Il y a des endroits où les feux n'ont pas été éteints par manque de gendarmes ou de policiers pour les protéger en cas d'intervention. Ça vous montre bien un petit peu ce climat qui règne la nuit. On parle bien de jeunes qui sont en marge des manifestants qui sont mobilisés depuis 4 jours maintenant pour cette grève générale. Là, ce sont vraiment des faits de violence, comme à Fort-de-France, dans ce fameux quartier populaire de Sainte-Thérèse, où les policiers ont été la cible pour la 3e nuit consécutive de tirs à balles réelles. On entendait tout à l'heure évoquer le fait qu'on ne sait pas trop si les tirs sont en l'air ou vers les policiers. Moi, je peux vous confirmer que ce sont des tirs envers les policiers. J'ai vu moi-même les impacts de balles sur les véhicules de police et de gendarmerie. C'est assez inquiétant comme situation et on assiste vraiment à des scènes de guerre ici. Merci Florin Ossu. Voilà la réponse à la question que vous vous posiez, Thibaut de Montbrial. Est-ce que parler de violence urbaine, en l'occurrence c'est le terme consacré depuis 10 jours en Guadeloupe et désormais en Martinique, suffit? Est-ce qu'on n'est pas là face à des méthodes de guérilla avec objectif de saturation des forces de l'ordre? Justement, le choix des mots est intéressant parce que ça fait très longtemps, devant la multiplication des violences urbaines, précisément en métropole, que des gens disaient c'est la guerre civile, c'est la guérilla, etc. Non, c'était pas ça. Là, ce que vient de raconter votre correspondant avec des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre, là, c'est un cran supérieur puisque les violences urbaines, communément, on considère que c'est sans arme à feu. Là, avec arme à feu, c'est, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement inquiétant. Et la grande crainte de tout le monde, c'est qu'un policier ou un gendarme soit tué, que les forces sur place ripostent. Forcément, elles auront une puissance de feu supérieure et que ça aboutisse à une escalade. Je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que les gens qui, par le choix qui est fait pour l'instant, d'empêcher, notamment en dehors des centres-villes, de ne pas aller dégager les barrages. Les gens qui sont chez eux, qui sont parfois bloqués depuis plusieurs jours parce que les ronds-points sont avec des barricades qu'on ne peut pas franchir. Ils s'arment aussi. C'est-à-dire que moi, dans un réflexe d'autodéfense. Dans un réflexe d'autodéfense. Quand votre correspondant dit que les pompiers sont obligés de faire des choix d'intervention, il risque d'arriver à un moment où les policiers risquent aussi d'avoir des choix à faire. Et il ne faut pas oublier que dans l'escalade de la violence, si des policiers commencent à être tués et à riposter, les gens se protégeront aussi chez eux dans leur domicile avec des armes à feu. Et en quelques jours, même en quelques heures, la situation peut très gravement dégénérer. Alors là, on peut faire la différence entre ceux qui sont des délinquants, liés souvent au trafic de drogue, qui fait venir des armes, parce qu'on sait très bien que ces armes viennent par la mer. Oui. Ils viennent par la mer. On est dans le bassin Caraïbe, la drogue et les armes rentrent en Guadeloupe et en Martinique par la mer. Est-ce qu'on peut se faire la différence entre ces réseaux mafieux, ceux-là même qui ont pillé des armureries, ceux-là même qui ont pillé par exemple en Guadeloupe la douane avec des armes lourdes, des armes de guerre subtilisées, ceux-là c'est des réseaux mafieux organisés. C'est pas des délinquants, c'est pas des débutants qui font ça, même pas des délinquants c'est pas nouveaux. Très bon pour le business, Ce que je veux dire, c'est que vous avez ces réseaux mafieux aujourd'hui qui profitent du chaos et qui jouent à fond le chaos, qui pillent tout ce qu'ils peuvent piller, des banques. Pour vous, c'est des réseaux mafieux qui jouent le chaos. Eux, ils jouent le chaos. Après, vous avez un problème de suivisme avec toute une partie des jeunes qui ont été
confinés, qui sont comme dans une cocotte minute. On leur a dit n'allez pas à la plage, restez chez vous. On n'a pas l'habitude de vivre comme ça et qui explosent et donc qui suivent le mouvement. Mais c'est pas ceux-là qui sont les plus dangereux. Ceux-là, par contre, sont instrumentalisés par ces voyous-là, par ces délinquants professionnels. Et puis vous avez une grande partie des autres, c'est-à-dire les manifestants qui, eux, sont de bonne foi et eux veulent qu'on change les choses dans leur vie. Donc voilà. Donc vous avez ces trois situations. Et Thierry Thibault de Montbrial a raison. Notre peur en 2009, ça doit être la même qu'ici. S'il y a un seul mort, un seul, il y en avait eu un en 2009. Un syndicat, en 2009, oui, mais c'était en 2009, c'était tué. Minot et c'était pas la police qui avait tué. Ouais. Et puis à l'époque, le LKP tenait le territoire. Quand le LKP voulait nous attirer dans les négociations, il laissait les barrages aux jeunes. Le jour où on revient autour de la table, plus rien. Il décide de geler la situation. Plus personne ne peut rien geler, ni en Guadeloupe, ni en Martinique. Merci Patrick Caram. Aujourd'hui, le territoire, les deux territoires aujourd'hui, ne sont pas sous contrôle. Il faut un peu de temps pour que les choses s'apaisent. Rétablir l'ordre pour nouer le dialogue ou bien nouer le dialogue pour rétablir l'ordre. C'est l'ordre dans lequel on fait les choses. C'est les deux en même temps. Merci à tous les deux. Patrick Caram, président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, et Thibault de Montbrial. Il y avait encore beaucoup à dire. Je rappelle que vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et merci à nos reporters Mathieu Bock et Florin Ossu en direct de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France.